Bonjour à tous. Les soins d'urgence sont d'une importance vitale pour tous les Canadiens, mais ce domaine de la médecine fait face à de nombreux défis. Depuis 2012, le Collège est représenté au groupe de travail collaboratif sur l'avenir de la médecine d'urgence au Canada, en partenariat avec l'Association canadienne des médecins d'urgence et le Collège Royal. Dernièrement, le groupe de travail a publié son rapport final. Le rapport contient des recommandations que notre collège et le Collège Royal peuvent explorer individuellement. Ces recommandations sont basées sur les résultats d'une analyse environnementale ainsi que d'un sondage d'opinion mené auprès de médecins qui pratiquent la médecine d'urgence, y compris des médecins de famille qui détiennent la désignation MU, des fellows du Collège Royal et des chefs de département d'urgence. Certaines recommandations proposent de réviser le curriculum pour la formation de base des résidents en médecine familiale et pour le programme de compétences avancées en médecine d'urgence. Le Collège étudiera ces recommandations de façon approfondie et élaborera un processus pour la mise en œuvre si nécessaire. Personnellement, je considère ces suggestions comme une occasion de rafraîchir le programme. Nous ne devons pas oublier que jour après jour, la majeure partie des soins d'urgence au Canada sont offerts par des médecins de famille, c'est-à-dire des médecins de famille qui détiennent la désignation de CCMF ou qui ont des compétences avancées en médecine d'urgence. Ces médecins et ces programmes de formation ont bien desservi la population canadienne. Plusieurs médecins qui pratiquent la médecine d'urgence et qui ont participé au sondage favorisaient la création d'un seul programme de formation plutôt que des deux possibilités offertes actuellement par le CMFC et le Collège Royal. Toutefois, le groupe de travail a conclu que cette approche n'était pas réalisable. Il a noté que le système actuel répondait aux besoins des Canadiens et Canadiennes et formait des médecins d'urgence pour différents contextes et que les deux programmes produisaient des médecins très compétents. À l'heure actuelle, la position du Collège ne prévoit pas le fusionnement des deux programmes. Entre autres, le rapport recommande la formation d'un plus grand nombre de médecins d'urgence dans tous les programmes disponibles. Je n'entrerai pas dans les chiffres, mais je souhaite souligner l'importance de cet aspect du rapport. Souvent, c'est dans les départements d'urgence que l'on voit les répercussions des défis auxquels fait face notre système de santé. Ces préoccupations sont importantes et elles doivent être abordées. Cela dit, je suggère que ces éléments doivent plutôt être examinés avec d'autres enjeux qui ont un impact sur l'accès, les transitions de soins et la continuité. De plus en plus de données probantes suggèrent que la transformation des soins primaires, y compris l'adoption du modèle du centre de médecine de famille, ainsi qu'un système de soins à domicile robuste, peuvent aider à réduire le nombre de visites aux urgences. Le Collège est déterminé à continuer de travailler avec le Collège Royal et l'Association canadienne des médecins d'urgence afin d'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes, peu importe leur domicile, aient accès à des médecins bien formés qui offrent des soins d'urgence de qualité. Nous vous tiendrons au courant de nos progrès au fur et à mesure que cet enjeu évoluera. Comme toujours, je vous invite à me transmettre votre opinion par courriel ou via Twitter ou en laissant un commentaire ici sur la chaîne YouTube du Collège. Bonne semaine à tous.